Je vous remercie tous. C'est toujours difficile d'expliquer un petit peu. Ça marche pas. Le micro un peu plus. Donc c'est toujours difficile d'expliquer un petit peu le rôle réciproque, le soutien que vous nous apportez. Je pense qu'on ne peut pas rester seul dans des projets. Il est important d'avoir l'activité clinique que l'on a, et la particularité de Montpellier, c'est cette association aussi du centre de référence qui accueille les patients, qui accueille les projets de thérapie, puisqu'il y a des thérapies qui sont en cours d'évaluation pour la choroïdérémie, qui est une forme particulière de rétinite pigmentaire, pour les rétinites pigmentaires liées à l'X, pour le syndrome de Usher avec certaines mutations. Christian aurait toujours voulu voir ces protocoles de recherche qui arrivent. Alors c'est sûr que c'est toujours long. Ariel dit que ça fait 20 ans. Oui, l'œil est une structure quand même très sophistiquée. C'est l'excroissance du cerveau. C'est ce qui nous permet de voir. Donc c'est trois cohabitations de trois cellules. La cellule visuelle, le photorécepteur, la cellule bipolaire, la cellule ganglionnaire. Et c'est ce trio qui nous permet d'intégrer ce que l'on voit, de l'interpréter. Donc le jour où on arrivera à totalement apporter ces cellules, à les faire se connecter, on aura fait un pas de géant. Il y a 10 ans, quand je suis arrivée dans le centre, je me disais bah, c'est très bien, on fait du diagnostic, ça reste important de savoir qu'est-ce que j'ai, est-ce que c'est inflammatoire, est-ce que c'est infectieux, est-ce que c'est génétique, est-ce qu'on ne se trompe pas. Mais aujourd'hui, il y a des traitements. Je me disais je partirai à la retraite sans voir le début des traitements. Et la force aussi, ça a été ces cellules souches, cette possibilité de travailler sur des modèles cellulaires humains. Et c'est pour ça que ces projets sur les cellules souches sont importants, parce qu'on mime totalement les réponses humaines et non pas la réponse de la souris. Oui, on aime beaucoup les souris, mais on est quand même un peu différent. On a une FOVA, on a des structures différentes. On peut faire pousser des cellules humaines qui vont redonner des photorécepteurs. Donc ça permet de travailler sur les photorécepteurs des sujets, des patients, comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ces cellules souffrent et quels seront les traitements qui peuvent avoir un rôle. Donc ça permet, sur ces cellules, de tester déjà des molécules connues, donc d'avancer et de comprendre mieux qu'est-ce qui fait que ces cellules sont en souffrance et vont pour certaines arrêter de fonctionner. Donc oui, il y a des projets, oui, il y a des révolutions. Après, il ne faut rien lâcher, et ça je le dis chaque année, ce n'est pas une priorité nationale de santé. Donc il faut se battre pour dire, mais nous on existe, nous on veut que ça continue. La recherche a une énergie titanesque aussi pour obtenir des budgets, exister, prouver qu'il faut avancer et continuer. Dans une situation qui n'est pas simple encore cette année, à chaque fois c'est des remises en cause de budget, alors il faut continuer à bouger. En tout cas, par rapport à il y a 10 ans, je trouve qu'on vit quand même quelque chose de... Quand j'ai fait mes études de médecine, c'était il n'y a quand même pas si longtemps, on ne conceptualisait pas cette notion de cellules souches, de cellules pluripotentes, donc de ces cellules qui peuvent donner tous les types cellulaires différenciés et hautement sophistiqués, de la cellule hépatique à la cellule visuelle, etc. Avoir ces modèles, c'est ne pas avoir à passer par des modèles animaux, ne pas avoir à passer par une évaluation chez l'animal. Donc c'est un gain de temps pour pouvoir proposer des thérapies. Je vous ai parlé de la thérapie génique, c'est apporter la copie manquante, mais il y a aussi des thérapies où on va les corriger de façon sélective une mutation. Et ça, je m'étais dit, quand on a développé ces systèmes, quand ils ont été décrits, ça mettrait du temps à passer en application clinique. Et finalement, on est déjà en application clinique. Alors, on reste sur une structure compliquée, il faudra pouvoir apporter des cellules. Oui, si on veut se battre pour reconstruire la périphérie de vos rétines, il faudra apporter des cellules. Mais si on vous protège le centre, et si on bloque la dégradation centrale, c'est quand même quelque chose déjà qui est assez enthousiasmant et assez radical. Il faudra aller au-delà, ça on ne sait pas encore le faire, mais il y a des gens qui travaillent sur ça. Mais pour la première fois, je me dis que je fais un métier où je ne suis pas totalement impuissante et où je ne limite pas à dire vous avez telle pathologie. Alors il y a plus de 200 gènes associés à ces maladies rétiniennes, donc pour chaque gène il faudra probablement développer des thérapies. Il y aura aussi des traitements qui pourront être là pour apporter les facteurs trophiques, alimentaires, pour que les cellules centrales
survivre. Mais il y aura aussi ces traitements spécifiques. Ça se développe. Comme je disais, chaque année, il y a une filière européenne, il y a une filière nationale, et je pense qu'on est très solidaires. Mais néanmoins, il faut rester vigilant, c'est-à-dire que les maladies rares, il ne faut pas les oublier. C'est peut-être pas le plus fréquent par définition, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher. Et c'est votre rôle aussi d'association. Quand nous, médecins, on dit mais non, c'est important, etc., on n'est pas nécessairement écoutés, même si on crie fort. Et donc, c'est vous, les associations, par votre poids, par votre représentation, qui pouvez faire que, attention, nos dirigeants ne doivent pas oublier et ne doivent pas dire on privilégie le Covid et pas les maladies rares. Il faut travailler sur tout, il ne faut pas les exclure, mais on ne doit pas suivre des modes et des... Non, il y a un travail de longue haleine qui va prendre du temps sur ces maladies rares et on ne doit rien lâcher. Voilà pourquoi on aime être présent et toujours dire ce support et ce besoin de se sentir nous aussi pas seuls. Je vous remercie.